J'accepte que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains. Mais avant tout, bismillah, je me lève tous les matins. J'accepte que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains. Mais avant tout, bismillah, 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 bismillah au nom d'Allah. Louange à Allah, maître de l'univers, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi, ceux qui le suivent et ceux qui le suivront, Inch'Allah, jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà, chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, qui nous donne la force, le courage de nous retrouver toujours dans le cadre de cette émission, Al-Majlis, cette assise de savoir, appelez-la comme vous voulez, cercle d'instruction. Je reçois plusieurs imams, prédicateurs, voire des hommes de science. Voilà, aujourd'hui je suis avec le frère Djouba, Mustafa Djouba, imam de la mosquée de Nombakele, juste au feu rouge. Voilà, nous avons abordé avec lui il y a quelques jours, plusieurs émissions, quelques semaines, nous avons parlé de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant plusieurs émissions, à trois reprises. Aujourd'hui, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons parler de Médine, cette ville qu'on appelait Yathrib à l'époque. Donc nous parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a émigré de la Mecque à Médine. Ashhadu annaka balaghta risala wa nasahta al-ummah wa ja'alta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al-yaqin. Donc nous attestons que tu as, à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que tu as donné le message, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de transmettre, tu as transmis le message, tu as conseillé la communauté et tu as combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au moment où la mort t'est arrivée à Médine. Ya Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala que vous soyez en forme. Alhamdulillah. Quelques jours. Nous remercions Allah de nous avoir comblés de son bienfait, de nous maintenir encore en vie, en pleine santé, en pleine forme. Nous le remercions Allah. Alhamdulillah. Voilà, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les téléspectateurs qui nous appellent lorsque l'émission est diffusée sur les ondes de Radio Nour et de Radio Nour et de Nour TV. Voilà, donc nous remercions tout ce monde qui appelle, qui pose des questions sur les thèmes que nous abordons et qui nous encourage également à aller dans le même sens. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense. Et nous sommes très heureux que vous appelez à cette émission pour poser vos questions. Voilà, donc aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler des bienfaits de Médine, cette ville où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré. Voilà, la sagesse d'abord, pourquoi il a émigré à cet endroit alors que c'est très loin de la Mecque. C'est peut-être à 300 ou 400 km de la Mecque, voire plus. En tout cas, l'imam ici va essayer de nous expliquer. Donc aujourd'hui, nous parlerons des noms de Médine, parce que Médine, ce n'est pas le seul nom que cette ville porte. Voilà, nous allons parler des noms de Médine. Ensuite, nous allons voir les valeurs ou les bienfaits de cette ville-là. Et nous allons parler de la sacralisation de Médine. Nous parlerons de l'importance de la grande mosquée, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans cette mosquée aussi un jardin du paradis. Voilà, l'imam va expliquer cela. Et vers la fin, si Allah nous donne assez de temps, Inch'Allah, nous allons voir aussi d'autres choses en rapport avec ce lieu qui est Médine. Et même si on peut commencer avec les noms de Médine. Louange à Allah, nous attestons de sa perfection et de son droit exclusif à l'adoration. Nous attestons également une fois de plus de l'apostolat de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut l'a envoyé en guise d'annonciateur et d'avertisseur. Que le salut et la bénédiction d'Allah lui soient accordés ainsi qu'à sa noble famille, ses illustres compagnons et sur l'ensemble des musulmans jusqu'à la fin du temps. Ici, je veux dire وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. صدق الله العظيم. Surat al-Isra, ayah raqam 80. C'est un verset qui se trouve dans le chapitre al-Isra, verset numéro 80. Ici,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous parlons de migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a quitté quelque part pour venir quelque part. Il a laissé chez lui Makka pour arriver dans un nouveau pays qui est appelé à l'époque Yathrib. Plus tard, lui il avait interdit qu'on ne va pas appeler maintenant le nom de Yathrib, il a changé le nom de Yathrib par Madine, parce que comme j'avais dit quelque part, le Yathrib, c'est un nom mais qui va dans le mauvais sens en fait. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, il a dit à partir de cet instant, on ne peut pas appeler Madina par Yathrib. Et il a changé par le nom Madina. Ici, comme Allah le Très-Haut a dit, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. Oh Allah, fais-moi entrer avec une entrée de la vérité. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Une entrée de la vérité, c'est-à-dire Madina. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Et fais-moi sortir aussi d'une sortie de la vérité. Aussi ça, c'est Makkah. وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Et donne-moi de ta part vraiment une victoire éclatante. Ici, lorsque nous parlons des noms de Medina, le Medina a plusieurs noms, comme vous venez de dire tout à l'heure, parmi lesquels nous l'appelons Medina, parmi lesquels Tayba, ou bien Taba, Medina, c'est-à-dire la cité, ou bien la ville. Taba, ça sort de quelque chose de bon, de bien. Tayba, c'est la même. Wa Ardul Hijra, Aïdan, ça fait partie du nom de Medina. Ardul Hijra, la terre de l'immigration. Waddar, la cité. Wadarul Iman, le pays de la foi, la cité de la foi. Wadarul Sunna, est le pays de la Sunna, comme lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, c'est le patron de la Sunna, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, son pays aussi, c'est le pays de la Sunna. Wadarul Salama, Aïdan, parmi les noms de Medina, c'est la demeure ou bien le pays de la tranquillité, le pays de la paix, le pays de la stabilité, le pays de la sérénité. Comme je disais tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que nous ne devons pas appeler Medina par Yathrib, que le nom que les Arabes utilisaient à l'époque avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Medina s'appelait Yathrib. Et comme je dis Yathrib, ça veut dire une mauvaise chose. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de ne pas appeler les noms de Medina par Yathrib, et il a plutôt conseillé d'appeler Medina par Medina, ou bien par Darul Hijra, Darul Iman, Darul Sunna, Darul Salam, وما إلى ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. Voilà, donc nous sommes beaucoup édifiés à propos des noms de Médine. Donc Médine ne s'appelle pas seulement Médine, il peut s'appeler Taïba, Touba, Taba ou Darul Hijra, la maison de la foi, la maison de la sécurité. Et c'est la vérité, parce que quand vous allez à Médine, vraiment, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la sécurité. Alhamdulillah. Comme on dit souvent en arabe, Isma la Musamma. C'est vraiment cela. Voilà, donc je disais tantôt que si nous avons assez de temps dans cette émission, nous allons aussi parler de Jusman Sharif. La tombe du prophète et son corps même, comment il était enterré, comment ça se passe, toutes ces choses-là. Si nous avons assez de temps, nous allons parler de cela aussi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons directement aller dans les fada'il. C'est pas quelque chose de dire avant cela, si on peut rentrer directement dans les fada'il, donc les bienfaits, la valeur même de cette ville-là. Voilà, pourquoi. Déjà tout à l'heure, je parle de la distance entre la Mecque et Médine. J'étais dans les environs, je n'ai pas... Oui, la distance est entre Mecque et Médine environ 500, mais sinon c'est 470 km. Voilà. 470 à 500. Voilà, ça c'est la distance entre Mecque et Médine. Vous avez souligné tout à l'heure là, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi un endroit qui est vraiment si loin de chez lui, de son village natal. Ce sont les injonctions d'Allah le Très-Haut. Lorsque le début, comme nous avions expliqué, parmi les causes qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercher un autre refuge pour aller adorer Allah en toute tranquillité et pour pouvoir évacuer aussi ces minorités musulmanes qui étaient opprimées auparavant. Lorsqu'il dormait un jour dans la nuit, dans la journée au fait, au cours de la journée, il faisait les siestes. Et donc il a vu maintenant un rêve. Allah lui a montré maintenant deux pays, des endroits différents. Et donc ces deux pays avaient beaucoup de dattiers. Donc l'un c'était Médine actuelle et l'autre c'était vers le Najd, vers le Bahreïn.
Et donc Allah lui a orienté vers Medina. Donc c'est l'injonction d'Allah en fait. C'est Allah qui lui a orienté vers Medina. C'est Allah qui a choisi Medina pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas lui-même qui a choisi ça, c'est Allah qui a choisi pour lui. Et Allah, il sait dans quoi et dans comment elle est bien en tout cas, appartient. La sagesse d'Allah. La sagesse se trouve chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour nous, en tant qu'humains, nous avons quand même vu autour de ça des bienfaits autour de Médine. Donc lorsque nous parlons de ces bienfaits et des mérites vraiment de cet endroit, au plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu cet endroit sacré. Et lui-même il a dit, Ibrahim il a rendu Makka sacré et moi je demande à Allah de m'accorder vraiment cette cité-là. Ça devient une cité vraiment de la stabilité et de la sérénité et en toute sacralisation. Nous parlons maintenant des mérites. Parmi les mérites de Medina, on ne peut pas les dénombrer. Medina, elle a beaucoup de mérites. Nous allons seulement se contenter vraiment de quelques mérites principaux, parmi les mérites de Medina, c'est un pays, c'est un endroit qui est gardé par les anges. C'est un endroit où les gens qui gardent cette cité-là, c'est les anges. Parmi encore une fois de plus, des mérites de Medina, c'est que c'est une demeure vraiment où il y a la foi là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il y aura un moment à la fin du temps, quand les musulmans et les croyants un peu partout dans le monde, quand leur foi va commencer à baisser, quand les foi va commencer à réduire dans le cœur des gens, vous allez retrouver que la foi va se regrouper à Medina. C'est-à-dire la foi va retourner vers Medina, c'est comme si le serpent, il sort pour aller chercher quoi à manger, et lorsqu'il retourne, il va rentrer dans son trou. Donc la foi aussi revient vers Medina. Et donc encore une fois de plus, parmi les mérites de Medina, Medina, c'est intervenu. C'est intervenu par Allah, comme Allah lui-même, il a choisi pour son messager. Et le messager d'Allah lui-même, il a dit, Inna Allah tabaraka wa ta'ala baraka fi kulli shay, bida'wati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait invoqué Allah le très haut, comme je disais tantôt tout à l'heure. Ibrahim alayhi salam, il avait invoqué Allah, que Allah lui fait en sorte que Makkah devient un endroit sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Ibrahim da'a Allah subhanahu wa ta'ala fa inni ad'u ila al-Madina bi hurmatiha. Je demande à Allah de faire en sorte que cette cité-là, ça devient une cité qui est trop sacrée pour les musulmans. C'est un endroit qui est sacré. Ensuite, parmi les mérites encore de Medina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait invoqué Allah, que Allah met la baraka dans leurs mesures, c'est-à-dire dans leur subsistance. Yani da Allah al-baraka fi sa'iha wa fi muddiha. Les sa' avec les moud, c'est une mesure que les Arabes mesuraient à l'époque. Actuellement nous avons les kilos, les 1 kilo, les 2 kilos. C'est des instruments de mesure. Très bien, c'est les instruments de mesure. Les Arabes mesuraient maintenant leurs trucs de subsistance, les aliments de subsistance, avec ce qu'on appelle les sa'. Les sa', c'est les poignets comme ça, tu remplis la main comme ça 4 fois. C'est ça qu'on appelle les sa'. Les moud, c'est une seule fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de mettre la baraka dans leur subsistance. Donc quand tu es en Medina, peu de nourriture seulement peut te suffire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah de mettre la baraka dans leur subsistance. Parmi encore une fois de plus, le mérite de Medina, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en faveur des habitants de Medina. Donc l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam va combler les habitants de Medina et les gens qui sont morts à Medina. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ses propos, il a dit, celui qui va endurer, celui qui va patienter les moments difficiles à Medina, donc lui, il sera bénéficiaire de mon intercession. Et il a dit encore quelque part, Man arada man sha'a an yamuta bil Madina falyamut. Celui qui veut mourir à Medina, s'il y a une possibilité vraiment qui t'amène là-bas à aller mourir, donc il faut aller mourir là-bas, parce que l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam va t'encombre. Quel est le plus grand mérite que d'avoir vraiment être bénéficiaire de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous parlons des mérites de Medina, les mérites de Medina est vraiment beaucoup plus nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu Medina sacré. Il a interdit de ne même pas de couper les arbres. Pareil comme à Makkah, vous n'avez pas le droit de couper les arbres. Vous n'avez pas le droit même de tuer les bêtes.
Vous n'avez pas le droit même de faire des péchés là-bas. Parce que les péchés que vous allez faire hors Makkah, ce n'est pas les mêmes péchés que vous allez faire dans Makkah. Parce que les péchés sont multipliés, comme les récompenses sont multipliées. Bien sûr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu cet endroit sacré et Allah lui a accordé ça. Il a dit, Ibrahim a demandé à Allah de faire en sorte qu'Allah va rendre cette cité-là sacrée. Et moi je demande qu'Allah me fait en sorte que cette cité-là devienne sacrée. Et donc cette sacralisation est acceptée par Allah le Très-Haut. C'est un endroit qui est sacré. C'est la raison pour laquelle quand vous partez là-bas, c'est vraiment tranquille. C'est toute la tranquillité. Vous êtes vraiment dans l'apaisement. Vous sentez que vraiment, il y a quelque chose qui vous manque. Et là, vous êtes rentré en position de la chose qui vous manque. Parce que la foi revient en vous. Et vous allez vraiment avoir la tranquillité. Parce que vous êtes dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dormir là-bas. Voilà, donc à travers tous ces bienfaits, vous avez déjà abordé un peu le Hurma, c'est-à-dire le fait que la Médine est une ville sacrée, parce que nous savons que Makkah est une ville sacrée, Médine aussi est une ville sacrée, mais parce qu'aujourd'hui, Médine était une petite ville à l'époque, parce que à l'époque du Moyen-Âge, ce sont des villes qui avaient comme il y avait on peut dire ça comment, je sais pas, en tout cas, on appelait ça à une certaine époque, c'est comme des barrières en fait. C'est comme si c'est comme si une petite ville où on met une barrière, on ferme la ville, voilà, il y a des noms appropriés. En tout cas, donc la ville, on pouvait la fermer. Elle est vraiment agrandir maintenant. Voilà, donc quand les gens arrivaient, avant de rentrer dans la ville, ils arrivent à une certaine heure, ils attendent, et ensuite le matin, on doit ouvrir afin de rentrer. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, la ville elle est grande, voilà. Parce qu'elle a des limites. Voilà, elle a des limites. Même comme Makkah, elle a des limites. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir par rapport à cette sacralisation-là. Donc ils ont limité là où c'est sacré. Donc, comme nous avions dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de lui accorder que cette ville devienne une ville sacrée. Et donc cette sacralisation a une limite. Donc la limite de Médine, comme actuellement la ville s'agrandit, la ville est devenue vraiment extrêmement grande. Donc la limite de Médine, c'est-à-dire là où on va dire que c'est sacré, jusqu'à Abaru Ali, ou bien Biar Ali. Donc au Miqat. Jusqu'au Miqat, jusqu'à Zul Hulayfa. Le Zul Hulayfa actuellement, ça c'est un point de stationnement lorsque les pèlerins partent là-bas. Donc c'est là-bas qu'ils vont aller descendre pour aller prendre maintenant l'intention d'être en état de sacralisation. Donc la limite de Médine, c'est jusqu'à là-bas. Donc jusqu'à environ, là nous allons dire environ 5 à 6 km aux alentours, tout ça ce sont les endroits sacrés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc là effectivement, il y a les limites sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Voilà, donc dans cette zone, vous n'avez pas le droit, comme disait l'imam tout à l'heure, de couper un arbre ou bien de faire de la chasse, c'est-à-dire... Même les péchés sont multipliés, de même que les récompenses, nous allons dire tout à l'heure, comme les récompenses sont multipliées, de même que les péchés aussi sont multipliés. Et les savants aussi, ils ont dit, celui qui va faire même une bida à Medina, cette bida-là n'est pas considérée, c'est comme s'il a fait une bida hors Medina. Une innovation dans la religion. Une innovation dans la religion. Voilà, donc là, maintenant, Al-Hurmat, en tout cas, la sacralisation et Fada'il, tout cela, enfin, c'est comme si ça va dans le même sens. Voilà, maintenant, dans la ville de Médine, nous avons cette grande mosquée, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'histoire de la Hijra, nous avons dit que c'était l'une des mosquées, la première mosquée que le prophète a construite. Il a posé la première pierre à Quba, et c'est la mosquée du prophète qui est la première mosquée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a construit. Voilà, cette mosquée aussi, elle a beaucoup de faveurs, beaucoup de mérites, beaucoup de bienfaits. Et même si on peut avoir ces bienfaits-là et voir un peu cette mosquée, parce qu'elle ne fait que s'agrandir, jusqu'à Valesco. Parce que la mosquée du prophète Aït Salam, c'était vraiment une petite mosquée. Aujourd'hui, vraiment, elle est venue grande. Et puis, il y a beaucoup d'innovation aussi dans la mosquée, dans le bon sens. C'est-à-dire, quand je parle de l'innovation technologique, aujourd'hui, il y a les caméras dedans. Dans le bon sens, oui, la technologie, pas dans l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, dans cette mosquée, on trouve les micros, on trouve le mokaïf, donc on appelle ça, la climatisation. Il y a beaucoup de choses dans cette mosquée. Mais je ne parle pas de l'innovation ici. Alhamdulillah, nous parlons toujours des mérites de Médine. Ici, nous avons consacré cette partie spéciale pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça fait partie aussi des mérites de Médine, que Médine, cette ville, abrite la mosquée du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, comme nous y avions dit, que c'est cette mosquée-là qui a été construite en premier lieu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina. Comme nous avions dit, il y a une divergence entre les savants, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tranché ces divergences. On est venu l'interroger au sujet de ces versets. Allah dit, quelle est la mosquée qui a été construite en premier lieu? Le prophète a dit, c'est ma mosquée que vous êtes dedans là. Et donc, comme parmi les mérites aussi, cette ville-là abrite la mosquée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mosquée, à l'époque, c'était pas la même mosquée que nous voyons actuellement. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète venait d'arriver à Medina, comme nous avions dit, la première chose qu'il a eu à faire, il a d'abord construit sa mosquée. Alors, lorsqu'il a construit la mosquée était petite. Jusqu'au 6e année de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à Khaybar, il y a une autre ville à côté de Medina, il allait faire la conquête là-bas. À son retour, donc l'effectif, c'est-à-dire le nombre de musulmans est vraiment augmenté. Les musulmans sont devenus nombreux. Donc la mosquée vraiment est devenue petite, ne peut pas vraiment prendre tous ces nombres-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait suggéré, avait demandé, avait exhorté ses compagnons qui va acheter un terrain. C'est un terrain qui était à côté de Médine, à côté de la mosquée même, un grand parcelle, un terrain. Il a demandé, celui qui a les moyens, il peut acheter, et Allah va lui donner le prix de ça comme un paradis. Et Ousmane ibn Affan, radiyallahu anhu, comme lui, il ne rate jamais les occasions comme ça. Et donc lui, il allait acheter cette parcelle-là. On a agrandi la mosquée. Alhamdulillah, la mosquée est devenue grande. Et depuis à cette époque-là, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses successeurs, c'est-à-dire les khulafa, tels qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, chacun fait selon ses efforts, chacun fait selon sa capacité. Et l'agrandissement, on ne fait qu'agrandir. Avec même le khulafa, on a agrandi. Et aussi, ils ont eu leurs successeurs, c'est-à-dire les moulouks, soit les Banu Umayya ou bien les Banu al-Abbas, on fait qu'agrandir jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fin du XXe siècle, à l'époque du roi Fahad. Donc il a fait un agrandissement vraiment trop large, sans précédent vraiment, un agrandissement vraiment très joyeux. Et comme vous voyez maintenant actuellement, la mosquée elle est vraiment embellir, elle est vraiment agrandir. Et cet agrandissement-là, c'était vraiment sans précédent. Et jusqu'alors, chaque roi, quand il prend à la tête de l'Arabie Saoudite, il fait surtout toujours selon ses efforts pour améliorer, pour agrandir, ainsi de suite, pour toujours chercher les voies et moyens pour faciliter aux pèlerins et faciliter toujours les visiteurs qui viennent visiter cet endroit vraiment sacré. Allahu ta'ala. Le prophète dit dans un hadith, il dit la tushaddu rihal illa li thalathati masajid. Donc il dit Masjidi Hadha, donc ma mosquée celle-ci, Masjidul Haram, il fait allusion à la mosquée de la Mecque, il parle aussi de Masjidul Aqsa, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Donc vous le savez tous, chers frères musulmans, que nous avons ces trois mosquées qui sont des mosquées sacrées, la mosquée de Médine, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem. Voilà, donc il est permis à tout musulman de prendre l'intention de faire le voyage pour l'adoration. Pour ces trois mosquées. Celui qui veut quitter le Chibli, voilà, pour les autres mosquées, on ne prend pas de l'intention pour aller faire l'adoration. On va prier comme ça, mais faire un voyage pour la visite simplement. Voilà, c'est pour ces trois mosquées-là que le prophète Mohammed alayhi sallam nous a parlé. Voilà, c'est que ce hadith, vraiment, ça nous révèle beaucoup de choses. Bien sûr. Et parmi, encore une fois de plus, les mérites de Médine, comme nous parlons toujours de la mosquée, nous connaissons déjà quelle mosquée que nous parlons, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette mosquée-là, encore, la mosquée, il y a une partie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Rawdatun min riyad al-Jannah. Nous parlons du jardin. Il a dit, ma bayna bayti wa minbari, Rawdatun min riyad al-Jannah. C'est-à-dire entre ma maison et ma chair, c'est-à-dire le trône dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait son serment, il fait le khutbah. Donc il a dit, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Donc tout cela, c'est le mérite de Médine. Et cette trône, et cette mimbar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion, il a dit même cette mimbar-là va être avec lui-même dans le paradis. Il a dit cette mimbar-là va être avec lui dans le paradis. C'est-à-dire, c'est un morceau de bois, c'est un chair, c'est-à-dire, c'est un mimbar, c'est un trône que lui il monte, il grimpe pour aller faire le khutbah comme nous avons
un peu par ici, par là, dans nos mosquées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette mimbar-là va être avec lui dans les paradis, dans les hawd. Et je tiens à souligner ici, cette mimbar que le prophète faisait allusion, ça a été brûlé. En 1654, l'année légérien, en 1654, il y a eu un incendie dans la mosquée. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été incendiée, c'est-à-dire l'incendie avait pris la mosquée et donc cette chair-là a été brûlée dedans. Et donc la chair qui existe actuellement, c'est-à-dire le mimbar qui est maintenant, c'est pas ça, c'est pas le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été brûlé dans le feu lorsque pendant l'incendie dedans. Donc encore une fois de plus, parmi les mérites, si nous allons citer le plus grand mérite maintenant de Madina, Madina abrite maintenant le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, actuellement, il est mort à Madina et il est enterré à Madina. Jusqu'à maintenant, il dort à Madina. Et son corps, c'est comme s'il venait de mourir tout de suite là. Comme Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah a rendu, Allah a donné l'autorisation à la terre, c'est-à-dire il a remis que la terre, c'est interdit pour la terre de manger ou bien de faire disparaître le corps des messagers ou des prophètes. Tous les prophètes qui sont morts, c'est comme s'ils sont morts aujourd'hui. Leur corps est intact comme aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dormir à Medina. Inch'Allah, tout de suite là, on va essayer d'expliquer aussi parmi, comme nous avions expliqué tous ces mérites-là. Lorsqu'on comprend toujours un endroit où il y a beaucoup de mérites, un endroit où il y a beaucoup de faveurs, un endroit où il y a beaucoup de ces genres de choses, et donc, ne soyez pas surpris aussi qu'il y aura aussi des jaloux. Quelque part, il y aura aussi des jaloux qui cherchent à saboter ou qui cherchent à toujours à faire du mal. Inch'Allah, nous allons expliquer tout à l'heure, peut-être après la pause. On va expliquer. Vous pouvez commencer avant qu'on arrive à la pause. À l'époque des prophètes, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons toujours le prophète, lorsqu'il est parti de Makkah, arrivé à Medina, Medina était habité avec les gens. Il y avait les Arabes, il y avait les non-Arabes aussi. Comme nous avions dit, parmi les Arabes, il y avait deux grandes tribus. Il y avait deux grandes tribus qui est Al-Aws et Al-Khazraj. C'est deux grandes tribus qui étaient en conflit pendant plusieurs années. 40 ans, ça fait 80 ans. Et à cause de quoi? À cause d'un petit truc éphémère de Sebamon, un chameau. Et donc, ces deux tribus qui étaient en conflit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a mis la paix, il a mis la sérénité, il a mis même la fraternité. Hier, ils étaient des ennemis. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des frères. Que l'autre même, il accepte, il est prêt même à mourir à la place de son frère. Et ça, c'est l'islam qui a fait ça. Et donc, il y avait aussi d'autres nations qui habitaient, il y a d'autres qui sont à Medina, il y a d'autres qui sont aux alentours de Medina. J'ai fait allusion ici aux Yahoud. Il y avait trois tribus de Yahoud qui sont les Juifs. Il y a Banu Nadir, il y a Banu Qurayza, il y a Banu Qaynuqa. Les Banu Nadir, ils sont à Medina, à l'intérieur. Et Banu Qaynuqa, ils sont aux alentours, ils ne sont pas à Medina, mais ils sont à côté de Medina. Et Banu Qurayza, ils sont un peu loin de Medina, dans une autre ville, qui n'est pas très loin de Medina, qu'on appelait Khaybar. Et donc ces gens-là, ce sont les gens des livres. Ce sont les gens qui ont leur prophète, qui est Moussa alayhi salam, et notre prophète nous aussi en même temps. Les gens qui ont reçu des révélations. Ils connaissent qu'il y aura un moment à la fin du temps, qu'il y a un prophète qui va sortir dans cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle ils sont venus s'installer dans cet endroit-là, dans l'espoir que ce prophète va sortir de leur côté. Et les signes et les caractères des prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont été bien mentionnés dans leurs livres. Lorsque le prophète est venu, comme j'avais dit même dans notre dernière émission, leur chef même, Abdullah ibn Salam, lorsqu'il a vu que le signe de la prophétie est palpable sur lui, il avait interrogé, il avait posé quelques questions. Quand les prophètes avaient répondu affirmatif, il s'est converti. Et depuis lors, la jalousie est déjà rentrée dans leur cœur. Ils ne ratent pas les occasions pour nuire ou bien pour saboter tout ce que les musulmans font. Et donc, jusqu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, durant maintenant les 10 années que le prophète a fait, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'incidents qui se sont déroulés entre les musulmans et les juifs que nous parlons tout à l'heure. Inch'Allah, tout à l'heure, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons revenir pour
conclure avec cet aspect. Et nous allons, continuer avec la ville de Médine, les faveurs de la ville de Médine. Tout à l'heure, on se retrouve après la pause, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، chers frères et sœurs dans la foi, que la paix et la bénédiction et le salut de Tout-Puissant soient sur vous. Dieu exalté nous dit dans son livre saint, au 81e chapitre du Coran, Surat al-Takwir, Allah nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne pourrez vouloir, vous ne pouvez et vous ne pourrez vouloir que si Allah veut. L'homme ne peut rien vouloir unilatéralement. Il ne peut seul exprimer son vouloir sans le vouloir de Dieu. Voilà, nous sommes de retour sur Al-Majlis. Je suis toujours accompagné de notre imam Mustafa Djouba et nous parlons des bienfaits de Médine, Madina Munawwara, voilà, At-Taïba, At-Taba, tous les noms que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à Médine. Et nous étions en train de parler du corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est encore conservé jusqu'aujourd'hui. C'est un miracle parmi les grands miracles parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confirmé que la terre ne bouffe pas le corps des messagers. Voilà, donc nous parlons tout à l'heure des gens qui sont jaloux de cet endroit et qui ont certainement voulu D'abord, nous allons rappeler, parce que nous disons toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré à Médine, mais où précisément? Oui. Ici, Allah, il a mis une règle, une loi. Un prophète, là où il meurt, c'est là où on enterre. Oui. On n'a pas le droit de déplacer. Il est mort ici, c'est ici que vous enterrez. Vous n'avez pas le droit de déplacer son corps. Et Dieu a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure dans la chambre d'Aïcha. Dans la maison d'Aïcha, dans la chambre, précisément dans la chambre d'Aïcha, qui est collée actuellement, ou bien actuellement qui est rentrée même dans la mosquée. À l'époque, ce n'était pas dans la mosquée. C'était collé avec la mosquée. La mosquée est là, et les maisons des prophètes sont à côté. Ils sortent seulement, ils rentrent. Mais vis-à-vis, comme nous avions dit tout à l'heure, l'agrandissement, il faut qu'il agrandir. Donc, les besoins est devenu qu'il faut maintenant, on fait rentrer ça parce que l'agrandissement, il faut agrandir de tous les côtés. C'est la raison pour laquelle ils ont fait tout, pour qu'on fait tout pour ne pas faire entrer la tombe dans la mosquée, mais c'est indépendant de notre volonté. Ça reste toujours les problèmes entre les savants. Il y a d'autres savants même qui ont payé le prix de ça, qui ont essayé de prononcer concernant ces problèmes, tel que notre cher Al-Albani. Lorsqu'il avait dit ça, il faut faire tout pour faire sortir la tombe de la mosquée. C'est devenu même le problème de son expulsion de Madina. Allah Ta'ala, vraiment, chacun doit faire selon ses capacités, ses efforts. Donc, comme j'ai dit... Excuse-moi, Imam, aussi hors de la mosquée, ça devient aussi un problème. Parce que lorsque la tombe est hors de la mosquée, il y en a qui veulent tourner autour de la tombe, qui veulent savoir autour de la tombe. Même maintenant, quand à l'intérieur de la mosquée, même maintenant, on renforce les sécurités là-bas.
Ouais, obligé. Quand vous partez là-bas, vous voyez les policiers, ils souffrent. Parce que si on laisse ça comme ça, là, c'est compliqué. Et c'est ça qui m'amène à dire même cette histoire-là tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des gens qui sont mal intentionnés de tous les sens que vous pouvez comprendre. Il y a d'autres que leur intention, c'est de faire mal même au prophète, même il est mort. Il y a d'autres, leur intention, de faire mal à eux-mêmes, c'est-à-dire pour aller adorer la tombe. Donc vis-à-vis de tous ces paramètres-là, les autorités vraiment, ils ont jugé nécessaire, vraiment, il faut protéger maintenant cette tombe-là. Et cela m'amène maintenant à dire cette histoire-là en 557. Oui. De l'Égypte, en 557 de l'Égypte, à l'époque d'un grand roi islamique, un grand roi musulman qui dirigeait les affaires islamiques, c'est un Turc, à l'époque des empires ottomans. Donc lorsque l'islam était dirigé par les Ottomans. Non. Oui. Il s'appelle Mahmoud Zanki. C'était un roi pieux, un roi vraiment qui adore Allah beaucoup. Il est trop croyant. Il aime les connaisseurs et il aime l'islam. À son époque, il y avait des hommes blancs, précisément c'était des juifs. Ils ont pris beaucoup d'argent, ils sont arrivés à Médine. À l'époque, nous parlons depuis il y a à peu près 10 siècles. Donc ils sont arrivés là-bas, comme ils ont beaucoup de moyens, ils ont essayé de louer une maison qui n'est pas loin de la mosquée. Ils ont resté là-bas. Dans leur intention, c'est de voler le corps de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsqu'ils ont loué cette maison qui n'est pas loin de la mosquée, et là, la nuit et la journée, ils se mettent au travail. On creuse. Ils font que creuser, pour creuser un tunnel qui va sortir jusqu'à la mosquée par le sous-sol. Ils ont resté là-bas des années. Et ils sont des généreux, ils ont beaucoup de générosité parce qu'ils sont venus avec beaucoup de moyens. Ils dépensent pour ne pas que les gens vont, les vigilants, les gens vont tourner vers eux. La nuit dans laquelle ils sont arrivés maintenant, le mur qui sépare la mosquée et la tombe. La nuit qu'ils sont arrivés maintenant pour taper le premier coup de pioche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en rêve. Où? En Turquie. Il est venu en rêve comme lui-même il a dit. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu bi. Celui qui me voit en rêve, c'est certainement qu'il m'a vu. Le shaitan ne prendra jamais ma forme. Ce grand roi appuyé, il a vu les prophètes en rêve. Les prophètes, il est en train de dormir, le roi. Le prophète l'a réveillé. Il a dit, lève-toi, dépêche vite pour aller à Medina, sauver mon corps. Voilà, il y a des hommes comme ça, il a donné les caractères, les qualités de ces deux hommes-là. Voilà, des hommes comme ça, blancs, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc dépêche pour aller empêcher ces gens-là. Il s'est réveillé vite. Il a fait les adhkar, il a fait des rakas, il dort encore. Il croit que c'est des cauchemars. Il a revu encore le même rêve. Il s'est réveillé encore. Il a fait la même chose. Il a dormi. Troisième fois, il a vu le même rêve. Il a dit non. Ça, c'est une réalité. Il allait réveiller son premier ministre. C'était un Irakien. Il s'appelle Jamaluddin al-Mousili. Jamaluddin al-Mousili. Il lui a réveillé. Il a dit direction Medina. Ils ont pris beaucoup d'argent avec eux. Ils ont fait quelques jours en chemin. Ils sont arrivés à Medina. Quand ils sont arrivés à Medina, il a dit à son ministre d'appeler tous les habitants de Medina, dans l'espoir de regarder les deux messieurs que le prophète lui a montré leur caractère dans les rêves. En attendant que l'autre entrait d'appeler les gens, regrouper les gens, lui, le roi, il est entré de prier, il a prié des rakas dans les rawdas. Les rawdas que nous avions parlé tout à l'heure. Il a beaucoup pleuré, il a beaucoup demandé pardon à Allah. Après, quand son ministre il a appelé tout le monde, les gens sont venus. Le roi est sorti pour regarder, pour observer, dans l'espoir de regarder les deux messieurs-là. Il voit, il ne voit pas les visages des deux messieurs que le prophète lui a montré dans son rêve. Il demande maintenant à la population, est-ce que tout le monde est là? Il n'y a pas quelques gens qui ne sont pas venus? Les gens, ils ont dit, non, tout le monde est là, sauf à l'exception des deux messieurs, mais eux, ils sont riches, ils n'ont pas besoin des moyens, ils n'ont pas besoin de l'argent. Si nous appelez, c'est pour nous remettre les cadeaux. Mais ce sont des gens qui sont riches. Elle a dit, appelez-les. Ils sont partis les appeler.
Quand ils sont venus, il les a vus seulement, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Wallahi hum ya Rasulallah. Wallahi hum ya Rasulallah. Il a dit, Wallahi c'est eux que je les ai vus dans les rêves. On les a attrapés, il leur a demandé où vous habitez. Ils l'ont montré chez eux. Quand il est rentré chez eux avec ses gardes, ses militaires, tout ça là, il regarde la maison, c'est une grande maison, mais il n'y a rien dedans. Il a trouvé quelques cartons pleins de l'argent. Ils ont un Coran avec une natte. C'est comme si les gens qui pratiquent ou ils prient. Ils regardent la maison, il n'y a rien. Ils passent par ici, par là, dans tous les coins de la maison, il n'y a rien. Parmi l'un de ces gardes, il est venu, il a tiré la natte comme ça, il a trouvé un trou. Ils ont descendu, lui et ses militaires, dans le trou là. Marcher à une distance de combien de mètres? Environ 400 ou 500 mètres. Ils sont arrivés jusqu'à la mosquée. Le mur qui sépare la mosquée et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'il est sorti avec les deux messieurs. On les a appliqué la peine capitale devant la mosquée. Donc vous voyez, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dort à Medina. Medina a une grande mérite. Si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dormir là-bas, c'est déjà une mérite pour les gens de Medina. Comme Allah le Très-Haut a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Naam. Barakallahu fik wa jazakumullah khairan. Voilà, merci pour tous ces éclairages, Barakallahu fik. La Mecque de Médine, c'est une grande ville. Déjà même Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète était à la Mecque, il a envoyé des personnes qui sont venues faire le bay'a au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'allégeance. Pour prêter tellement d'allégeance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est rentré à cet endroit. Et lorsque le prophète est arrivé à Médine, ils étaient peu nombreux. Voilà, la preuve c'est que dans la guerre de Badr, les musulmans étaient moins, alors que les infidèles et ennemis du prophète, de l'islam, étaient plus de 1000. Voilà. 1950. Donc environ 1000 ou 950. Donc 1000 et 900. La première bataille, en fait. Voilà. Donc, à Médine, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de choses à Médine. Il y a des compagnons qui étaient à Médine, qui étaient autour du prophète, mais qui n'étaient pas riches. Qui étaient sans abri. Voilà, ils étaient sans abri, mais qui vivaient dans la mosquée du prophète. C'est la mosquée. Donc, ils apprenaient dans la mosquée du prophète. Je vous ai dit la fois passée, la mosquée. Et pourtant, elle est bien faite. Mais comment ces gens-là, comme si on les voyait comme s'ils souffraient? Est-ce qu'ils souffraient ou c'était une manière de. Lorsqu'on les regarde, ces personnes-là, on a l'impression qu'ils souffrent. Est-ce que c'est qu'ils sont autour du prophète, peut-être des hommes bien nantis et ainsi de suite, mais malgré ça, on les voit. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a ceux qui sont riches, il y en a ceux qui sont moins riches, il y en a ceux qui n'ont pas les moyens aussi. Ça, on les appelle les sans-abri. Et leur nom est venu dans un hadith qu'on appelle Ashab al-Suffa. C'est-à-dire, ce sont les gens pauvres. Parmi eux, il y a les Abi Hurayra même qui est dedans. Il y a Mu'adh ibn Jabal et d'autres. Et les 80 compagnons des rapporteurs des hadiths, c'est-à-dire les gens qui nous rapportent. Il y a beaucoup de compagnons qui ont rapporté des hadiths, mais parmi eux, al-Muqsirun ou al-Muqillun, c'est-à-dire il y en a qui ont plus rapporté. Donc parmi eux, ce sont les 80 personnes qui ont l'habitude de rester avec les prophètes constamment. Ils sont sans abri. Leur abri, c'est que la mosquée. Et donc, ils ont donné tout leur temps, c'est dans l'apprentissage. Ici, je tiens à souligner, il ne faut pas dire que là, on va maintenant tawakkul, c'est-à-dire on va démissionner de ces mamons, on va seulement maintenant rester consacré à la mosquée. Non, c'est pas ça, l'islam déconseille ça. Et ils ont un cas particulier. Il y a d'autres parmi eux, le matin il sort, il part, il fait son kunguru, il revient. Il part, il fait ses activités, il revient. Mais on les a considérés, ce sont les gens sans abri, c'est-à-dire ils n'ont pas de moyens, c'est des pauvres, tels qu'Abi Hurayra. Abu Hurayra, il ne fait pas partie des habitants de Medina, il est de Daous. Abdurrahman ibn Sakhr, il est de Daous, il sort d'une autre tribu, et qui n'est pas à côté de Medina. Lui, il a démissionné de ses mamans, pourquoi? Parce que lui, il est allé prêcher l'islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahumma ahdi Dawsan, Allahumma ahdi Dawsan. Oh Allah, guide Daous. Daous, c'est le tribu d'Abi Hurayra. Donc, avec l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a guidé, ils sont rentrés en islam. Et donc, Abi Hurayra, donc pour rattraper tout ce que lui a dépassé, tout ce qui lui a passé, tout ce qu'il n'a pas pu rattraper, Abi Hurayra, il a vécu avec le prophète il y a 4 ans. Il a vécu avec le prophète il y a 4 ans. C'est-à-dire, après la bataille de Khaybar, c'est là où Abi Hurayra est converti.
Donc pendant ces 4 ans-là, il a dit non. On lui a demandé, mais pourquoi toi tu as beaucoup de hadiths par rapport aux autres? Il a environ 5200 et quelques hadiths. C'est lui le premier parmi les compagnons qui a plus d'hadiths. On lui a demandé, mais pourquoi les autres compagnons qui étaient avec les messagers depuis le début, jusqu'à la fin, ils n'ont pas beaucoup d'hadiths comme toi? Il a dit non. Moi, les 4 ans que j'ai consacrés avec les prophètes, donc je ne fais pas autre chose, si ce n'est qu'apprendre l'islam. Donc rien ne me sépare avec les messagers, si ce n'est que le sommeil. Pour aller dormir, moi je dors. Donc il a profité tout son temps, les 4 ans qui est resté. Et donc après ça, Abi Huraira n'est pas resté à la mosquée pour dire que non, je vais adorer seulement. Abi Huraira, il est devenu gouverneur quelque part. Oui. On lui a envoyé à Bahreïn, c'était sa mission. Et donc il y avait plein de compagnons qui étaient sa mission. Donc il y avait plein de compagnons qui étaient sans abri à l'époque, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de moyens. Ils attendaient où Allah va donner l'ouverture. Parce que le début, les musulmans étaient minorité. Le début, les musulmans étaient persécutés. Le début, les musulmans étaient des pauvres. Mais lorsqu'après Allah a fait l'ouverture, chacun a trouvé son morceau et chacun est rentré dans la vie active, mais pas démissionner de la religion quand même. Voilà, c'est des choses à éclairer. Parce qu'il y en a qui se disent, bon, la vie du prophète, quand on regarde autour du prophète, il y avait des hommes qui avaient abandonné cette vie. Non, ils n'ont pas abandonné la vie. Voilà, et nous aussi, on peut abandonner tout et on va juste apprendre la religion, juste être dans la mosquée. Passer tout le temps, toute notre vie à la mosquée, ne pas se nettoyer, tout, on devient vraiment une vie austère. Donc, c'est comme si on... C'est la raison pour laquelle Amr ibn al-As, lui aussi, il était converti à la fin, n'est-ce pas? Il a fait que 4 ans avec le prophète, mais après, il a eu beaucoup de succès. Il a fait beaucoup de choses, il a participé dans beaucoup de batailles. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelques années plus tard, lui-même, quand il s'agonissait, un jour, il y a l'un de ses compagnons, l'un de ses amis, au fait, il est rentré chez lui. Quand il est rentré, on lui a trouvé, il est en train de pleurer. Il a donné face au mur, c'est-à-dire, il s'est tourné vers le mur comme ça, il regarde le mur et il est en train de pleurer. Il pleure. Maintenant, son fils Abdullah ibn Amr ibn al-As lui rappelle. Il a dit, papa, pourquoi tu pleures? N'est-ce pas toi, tu étais avec les messagers? N'est-ce pas les messagers t'ont promis ceci? N'est-ce pas les messagers t'ont promis cela? Il lui a rappelé tous ces moments, les bons moments qu'il a passés avec les messagers. C'est là où il tourne la face maintenant, il leur donne la face et il dit non. Moi, je suis en train de penser ma vie. Parce que moi, j'ai passé 3 étapes dans ma vie. Et chaque étape que je traverse, je connais qui je suis et je connais qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire, la première étape, j'étais un mécréant. Il n'y a pas quelque chose que j'ai aimé dans ce monde-là, si ce n'est que de tuer ce monsieur-là. Il fait allusion ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas raté aucune occasion pour tuer le messager. Elle a dit, si j'allais mourir dans cette étape-là, à l'heure là, j'allais être parmi les gens de l'enfer. Après, Allah m'a donné la grâce. Il m'a versé sa grâce et sa miséricorde, j'ai embrassé l'islam. Quand je suis venu voir les messagers d'Allah, je leur ai dit, oh, les messagers d'Allah, je suis venu rentrer dans l'islam. Tends-moi ta main, je vais te prêter le serment de mon allégeance. Quand le prophète a tendu la main, lui, il a replié sa main. Elle a dit, je vais d'abord poser des conditions. Le prophète m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, je vais me convertir, mais à condition que Allah va me pardonner tous mes péchés, les péchés passés. Le prophète m'a dit, Ama alimta ya Amr anna al-Islam yahdumu ma qablahu. Ne sais-tu pas que l'islam absurde, l'islam expie les péchés passés? Elle a dit, je me suis converti. Tout de suite là, quand je me suis converti, le monsieur que je l'ai détesté auparavant, il est devenu le monsieur le plus aimé. C'est-à-dire, il est devenu la personne que j'aime le plus que moi-même, plus que mes amis, plus que mes enfants, plus que ma femme. Tellement que je l'ai aimé, tellement que je lui respecte. Actuellement, là, si vous me demandez de lui décréter, c'est-à-dire de lui donner, de lui montrer sa caractère, je ne peux pas. Parce que depuis que je suis converti, le respect que je lui donne, je ne l'ai jamais fixé les yeux comme ça pour lui regarder. À chaque fois qu'il me voit, je baisse la tête. Elle a dit, si je meurs dans cette étape-là, vous allez dire, nous espérons qu'il va rentrer au paradis. Elle a dit, après ça, après sa mort, nous sommes rentrés dans la vie active. La dunya nous a trompés. Tantôt nous sommes avec les rois, tantôt nous sommes au marché, tantôt nous sommes dans la vie active. Donc on a mélangé la religion avec la vie active. Et là, j'ai prié Allah qui me pardonne. Et donc les musulmans, c'est-à-dire les compagnons, ils ne sont pas des missionnaires. On ne laisse pas, on dit qu'on va rester seulement à la mosquée, rien que pour adorer Allah, non.
Même le fait qu'aller au marché, aller travailler, devenir aux besoins de ta famille, c'est une adoration, n'est-ce pas? وفي بضع أحدكم صدقة. حتى اللقمة التي يلقيها في فم زوجته صدقة. Le fait que tu donnes à manger à ta femme, c'est une sadaqa, c'est une charité pour toi. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Et donc le croyant qui est fort, qui est dans la vie active, il est plus bon, il est plus aimé auprès d'Allah que le croyant qui est faible, paresseux, il est seulement à la mosquée ou il est à la maison seulement pour consacrer son temps dans l'adoration. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est rentré à la mosquée, il a vu les gens, ils sont assis quelque part. Il ne fournit pas des efforts dans la vie active. Il leur demande pourquoi. Il dit nous sommes al-mutawakkiloun. Il a dit nous on se remet à Allah. Il a dit non, bal antum al-mutawakkiloun. Donc at-tawakkul, de se remettre à Allah, c'est pas de rester à la maison ou rester à la mosquée et que la civilisation va arriver. Non, il faut chercher pour que Allah va vous donner ça, c'est la cause. Shukran jazilan, qu'Allah vous récompense, frère, pour vraiment ces éclairages. Voilà, donc la vie du prophète alayhi salam, c'est toute une école. C'est toute une école. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, aujourd'hui nous étions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. D'abord les bienfaits de Médine. Nous avons parlé aussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala du corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve à Médine. Nous avons vu également la sacralisation de Médine. Nous avons parlé aussi de Rawdat al-Sharifa, c'est-à-dire cette partie de la mosquée du prophète qu'on appelle le jardin du paradis. Et Jazakumullah khairan, nous avons parlé aussi des noms de Médine. Voilà, c'est vraiment Barakallahu fik wa Jazakumullah khairan. Prochainement, si Allah nous donne la vie, nous allons voir comment on peut étudier les compagnons du prophète sallam, surtout commencer par les 10 premiers, disons les Al-Mubashirin bil Jannah. Voilà, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà promis le paradis, tandis qu'ils étaient encore en vie. Voilà, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Shukran jazilan wa barakallahu fik. Nous allons nous arrêter ici, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, de nous accorder une belle part dans ce monde, une belle part dans l'au-delà, et qu'il nous éloigne du châtiment du feu de l'enfer. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais avant tout, bismillah.